Bonjour, peuple du Seigneur. Nous sommes encore là ce matin. Nous bénissons le Seigneur pour la grâce qu'il nous accorde encore ce matin pour se retrouver encore devant son trône. J'espère que la bonté de Dieu, sa miséricorde, s'est renouvelée encore ce matin dans la vie de chacun de nous. Nous devons élever son nom pour cette grâce qu'il nous a accordée, car si nous sommes en vie ce matin, c'est pas parce que nous méritons cela, mais c'est la grâce, sa bonté, sa miséricorde qui s'est renouvelée encore ce matin dans nos vies pour que nous soyons parmi les vivants. Alors, ce matin, nous allons essayer de nous entretenir, c'est-à-dire méditer dans le texte d'Apocalypse chapitre 5. Nous allons essayer un peu de méditer sur la science que Dieu a utilisée pour nous faire parvenir la révélation de son existence, afin de nous permettre de croire cela et de l'accepter comme Seigneur et Sauveur, et de pouvoir avoir l'accès désormais de s'approcher de lui et passer l'éternité auprès de lui. Alors, dans ce contexte que nous allons essayer un peu d'aller pas à pas dans ce chapitre 5 d'Apocalypse, et pour pouvoir vraiment nous aider à prendre au sérieux le beau cadeau que le Seigneur nous a accordé. Amen. Sans plus tarder, nous allons méditer à partir du le livre d'Apocalypse chapitre 5, le verset 1er jusqu'au 10e verset. La parole du Seigneur nous dit ceci, dans le premier verset. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et au dehors, scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en remplir les sceaux. Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne peut ouvrir le livre, ni le regarder. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre, ni de le regarder. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point, voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, avait vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Et je vis au milieu du trône et les 4 êtres vivants, et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint et prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il lui eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang les âmes de toutes les tribus, de toutes langues, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait un royaume de sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre.
parole du Seigneur. Amen. Alors, nous voyons, mes bien-aimés, comment Jésus-Christ, au travers de la science que Dieu a utilisée, a été immolé afin d'avoir l'accès de venir nous accorder la grâce que nous avons aujourd'hui, c'est-à-dire au moyen de la parole de Dieu. Car ce livre dont la parole est en train de parler, c'était la parole de Dieu qui était avec Dieu lui-même dès le commencement du temps. Mais comment cette parole pouvait vraiment nous faire parvenir ici-bas? Il fallait qu'il y ait un agneau qui devait être immolé. Par sa mort et sa résurrection, Dieu désormais, par son Esprit Saint, il pouvait désormais donner la révélation à l'homme afin d'écrire cette parole pour qu'elle soit disponible à notre portée. Et désormais, ça va nous donner la foi de croire à notre Dieu, de l'accepter comme Seigneur et Sauveur. Et sans cela, nous pourrons désormais nous approcher de lui et voir également le voile qui a été déchiré. Alors, pour que ce plan soit élaboré et qu'il arrive jusqu'à l'aboutissement, il fallait que Dieu commence d'abord par Abraham, qui va appeler désormais de sortir de la maison de son père, d'être écarté, éloigné, loin d'eux, afin qu'il soit discipliné sur les ordres du Seigneur. Et en marchant fidèlement, Dieu devait le choisir comme l'architecte le plan qu'il avait pour amener l'homme auprès de lui et de recevoir la révélation de la parole de Dieu qui nous permet désormais de croire à ce Dieu et de l'accepter comme Seigneur et Sauveur. Donc Abraham ne fut qu'un architecte et Joseph, étant vendu en Égypte, était le messager, le porteur de cette grâce qui lui a permis de séjourner en Égypte, d'être comme un éclaireur, de pouvoir transférer également toute la famille de Jacob, d'aller en Égypte, passer l'éternité, et passer leur séjour en Égypte pendant quelques années, afin que la mentalité des Canaan soit enlevée de leur tête et qui va désormais être sous la disponibilité de Dieu. Car c'est à partir de cela, à leur retour, que l'Église de Christ est née. Amen. Alors, cette parole nous encourage encore ce matin pour que nous puissions comprendre l'importance d'avoir la parole de Dieu à notre portée. Alors, nous voyons Jean qui est en train de pleurer, qui pouvait être digne d'ouvrir le seau de remplir avec les 7 seaux qui sont dans ce livre. Alors, ça, mes bien-aimés, nous devons comprendre. Jean avait compris l'importance d'avoir la parole de Dieu à notre portée. C'est là, sa lamentation, sa lamentation, comme il faut le dire, n'était que une occasion d'exprimer devant son inquiétude de voir comment, étant donné la parole de Dieu qui était en l'air, avec Dieu, comment ça devait nous parvenir. Amen. Alors, cette parole, mes bien-aimés, qui a été écrite dans ce livre, les 7 sceaux qui sont à l'intérieur, il fallait que nous prenions, nous ayons la révélation de ces 7 esprits qui sont dans cette livre. Et c'est parce que c'est ça qui gouverne le corps de Christ à nos jours. Ce sont les 7 esprits qui gouvernent l'Église de Christ ici-bas. Donc nous devons comprendre, mes bien-aimés, quand nous avons la révélation de cette parole, elle doit vraiment être enseignée comme il se doit pour que chacun qui entend cette parole, qui en prenne note afin de changer la manière de vivre. Gare à celui qui endurcit son cœur, cela c'est son problème. Dieu ajoute ici dans le livre d'Ézéchiel chapitre 2, le verset 5 à 10, il dit ceci. Dieu adressait cet ordre à Ézéchiel d'aller annoncer, de faire parvenir cette parole. Il nous dit ceci, le texte est long, mais je vais couper ça. Il dit, qui n'écoute ou qui n'écoute pas, car c'est une famille de rebelles,
ils sauront que un prophète est au milieu d'eux. Et toi, fils de l'homme, ne les crains pas et ne crains pas leur discours. Quiconque, quoi que tu aies auprès de toi des ronces et des épines, et que tu habites avec des scorpions, ne crains pas leur discours et ne t'effraie pas de leur visage. Quoi qu'il soit une famille de rebelles, tu leur diras mes paroles, qu'ils écoutent ou qu'ils ne écoutent pas, car ce sont des rebelles. Et toi, fils de l'homme, écoute ce que je vais te dire. Ne sois pas rebelle comme cette famille des rebelles. Ouvre ta bouche et mange ce que je te donne. Je regardais et voici une main était étendue vers moi et elle tenait un livre en rouleau et il le déploya devant moi et il était écrit dedans et au dehors des lamentations, des pleurs et des jugements, gémissements, ils étaient écrits. Amen. Parole du Seigneur. Alors ici, mes bien-aimés, cette parole est en train de nous encourager de comprendre l'importance que nous avons vraiment de nous tenir un langage ferme sous la parole de Dieu. Ici, Ézéchiel a eu du mal d'aller prendre la parole de Dieu et communiquer ce que Dieu devait lui dire et de dire cela au peuple. Il a eu peur parce qu'il sait que l'influence de l'homme sur la terre a toujours été accompagnée par les intimidations de Satan. Il s'est fait illusion que diront-ils quand je vais leur dire la vérité. Mais Dieu ce matin nous dit ici, mes bien-aimés, nous qui avons la grâce d'avoir l'accès à cette parole et de transmettre la nouvelle qui est cachée derrière cette parole aux autres, que nous ayons le courage de leur dire la vérité et de ne pas vraiment caresser cette parole pour ne pas avoir peur d'eux. Parce que quand on a peur, c'est à cause de ça, on caresse ces paroles. Mais quand on y tient ferme, on communique ce que Dieu nous a mis en cœur et on ouvre la bouche pour libérer cela à tout le monde. Qu'elle touche la personne ou pas, ça c'est pas notre affaire. Quoi qu'il arrive, qu'on soit au milieu des ronces ou pas, Dieu seul est vivant. Donc nous devons vraiment véhiculer ce message tel que Dieu nous a confié la tâche, parce que c'est la mission laquelle Dieu nous a point par son esprit pour afin d'annoncer cette parole. Car Jean s'est monté pour dire comment cette parole quittera le ciel pour venir ici-bas. Mais il a dit, ne t'en fais pas, l'agneau qui a été immolé est digne d'ouvrir ce livre et de rompre avec les 7 sceaux qui sont à l'intérieur. Donc nous avons la grâce au moyen du Saint-Esprit qui nous donne l'onction de la révélation de cette parole afin d'interpréter cela aux autres. Donc nous devons vraiment être vigilants de ne pas avoir peur, mais de dire la vérité au peuple afin qu'ils comprennent ou pas. Qu'ils écoutent ou qu'ils ne écoutent pas, c'est pas notre affaire. Notre devoir de tout le messager de Dieu, c'est de véhiculer le message afin que chacun soit conscient de la manière évidente ce monde. Dans le livre de Ésaïe, chapitre 1er, verset 1, chapitre 11, verset 1er à 2, le Seigneur ajoute ceci. Puis un rameau sortira du tronc d'Ésaïe, un rejeton naîtra de ses racines. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Là, c'est les 7 esprits qui sont avec Dieu. Ce sont les mêmes 7 esprits, les 7 esprits que Jésus est venu dans ce monde. Voilà pourquoi l'un des vieillards avait dit à Jean, ne t'en fais pas, l'agneau qui a été immolé est digne d'ouvrir ce livre. Donc ici, nous voyons comment les 7 esprits qui étaient avec Dieu, comment Jésus-Christ les a menés dans ce monde. Il dit dans le même livre que je suis en train de lire dans le livre d'Ésaïe,
Je vais reprendre encore dans le chapitre 11, verset 1 à 2. Puis un rameau sortira du rang tranche d'Ésaïe, un esprit naîtra de ses racines, l'esprit de l'Éternel reposera sur lui, l'esprit de sagesse et d'intelligence, l'esprit de conseil et de force, l'esprit de connaissance et la crainte de l'Éternel. Il respirera la crainte de l'Éternel, il ne jugera point sur les apparences, il ne prononcera point sur un oui-dire, mais il jugera les pauvres avec équité, et il prononcera avec droiture sur les malheureux de la terre, et il frappera la terre de sa parole comme d'une verge et du souffle de ses lèvres. Il fera mourir les méchants, parole du Seigneur. Alors ici, mes bien-aimés, nous voyons comment Jésus a porté les 7 sceaux, les 7 esprits qui étaient dans le paradis, qui sont venus sur la terre. C'est ça qui lui a permis de marcher dans ce monde, c'est-à-dire l'esprit de l'Éternel qui reposait sur lui, l'esprit de sagesse, l'esprit d'intelligence, l'esprit de conseil, l'esprit de force, l'esprit de connaissance, l'esprit de crainte de l'Éternel, et il respirait la crainte de l'Éternel. Amen. Alors nous voyons, bien aimé, comment Jésus a fait vraiment ce travail par la science que Dieu avait prédestiné pour lui, pour qu'il puisse accomplir cela. Donc, si cette parole est à notre portée, mes bien-aimés, nous devons être heureux. Voilà pourquoi nous ne devons pas jouer avec cette parole, parce que c'est ça qui fait, qui nous accorde la grâce vraiment de connaître Dieu et d'hériter le royaume des cieux. Jean, le jour où il a vu Jésus, il a dit ceci. Regardez comment Jean l'avait présenté. Pendant que Jésus venait se faire baptiser. Dans le livre de Jean, chapitre 1er, verset 29, le Seigneur nous dit ceci. Jean, ce qu'il avait dit le jour où il a vu le Seigneur Jésus, par l'Esprit Saint qui est en lui, pour mieux de comprendre que Jésus était celui-là qui devait venir. Le Seigneur nous dit ceci dans le verset 19. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il lui dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Amen. Alors, donc nous voyons, mes bien-aimés, comme on a dit, l'importance que le travail que le Seigneur accomplit à la croix pour nous. Être immolé, mes bien-aimés, c'est pas quelque chose vraiment facile. Si Dieu pouvait nous dire, chacun de nous devait aller mourir à la croix afin de payer ses fautes, vraiment, beaucoup allaient vraiment fuir. Mais Jésus l'a fait pour nous, une fois pour toutes, et nous sommes gracieux à cause de cela. Nous devons vraiment honorer le sang de Jésus, privilégier cela, parce qu'il y a encore des gens qui blasphèment le sang de Jésus jusqu'à nos jours. La manière, ils prennent ce sang, car ils n'honorent pas ce sang, et ils ne respectent pas cela. Alors que, quand on voit le prix que le Seigneur a payé pour nous faire extraire son sang, c'est pas quelque chose qu'il a joué avec. Amen. Dans le livre de 1 Pierre, chapitre 1er, verset 18 à 21, le Seigneur nous dit ceci. Selon qu'il est écrit, dans le verset 18, sache que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou l'or que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous viviez, vous avez plutôt hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme un agneau immolé, un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous, qui par lui croit en Dieu, lequel l'a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, et en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Amen. Ici, mes bien-aimés, le Seigneur est en train de nous rappeler l'importance de valoriser le sang de Jésus-Christ.
Car nous devons connaître, mes bien-aimés, comme le dit le verset 18, nous n'avons pas été rachetés par du sang, par de l'argent ou l'or, ou bien par des choses périssables, mais c'est avec le sang de Jésus-Christ, et son précieux qui a été immolé à cause de nos péchés, afin de nous accorder la grâce de s'approcher de Dieu. Alors, veillons à ce que, mes bien-aimés, nous pourrons honorer ce sang, parce que c'est pas tout le monde, comme je l'ai dit, si Dieu devait demander à chaque homme qui vit dans ce monde d'aller mourir à la croix, d'autres à le fuir, parce que c'est pas quelque chose de facile. Alors, le livre d'Ésaïe, chapitre 53, le verset 7, le Seigneur ajoute également ceci. Il a été maltraité et opprimé, il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on amène à la boucherie, on amène à la boucherie, et une brebis mieux devant ceux qui l'attendaient. Il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment, et parmi ceux de sa génération qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants, et frappé pour des péchés de mon peuple. Parole du Seigneur. Alors ici, mes bien-aimés, la parole est en train de nous rappeler ce que le prix que le Seigneur a payé. Comme la parole a dit dans le livre de 1 Pierre là-bas, Jésus ne nous a pas racheté au prix de matière avec le matériel ou des choses périssables, mais c'est au prix de son sang. Si c'est au prix de son sang, mes bien-aimés, Dieu veut que nous comprenions cela afin que nous pourrons valoriser le sang de Jésus-Christ, car en vivant de cette manière, c'est là où Dieu pourra se réjouir également de nous voir honorer aussi le prix que le Seigneur paye à la croix à cause de nos offenses. Mais chose vraiment étrange, d'autres même n'y tiennent même pas compte. Après avoir demandé pardon, invoqué le sang de Jésus sur nos crimes, mais nous continuons toujours à vivre tel que c'est comme si on n'avait pas encore cru à la parole de Dieu. Alors, le livre de Psaume 141, le verset 2, le Seigneur dit ceci, que ma prière, le verset 1, je commence à partir du verset 1, l'Éternel, je t'invoque, viens en hâte auprès de moi, prête l'oreille à ma voix, que je t'invoque, que ma prière soit devant ta face comme l'onction et l'élévation de mes mains, comme l'offrande du soir. Parole du Seigneur. Dans notre texte principal, le Seigneur nous a dit ceci dans le verset 8, Apocalypse 5, le verset 8. Et quand il lui prit le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternant devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Amen. Parole du Seigneur. Alors, mes bien-aimés, souvent nous venons prier, mais nous ne nous rendons pas compte de l'importance de faire devenir prier. Ici, mes bien-aimés, la parole est en train de nous fait comprendre, mes bien-aimés, que les 24 vieillards, les 4 autres vieillards qui sont là, c'est eux qui présentent nos prières à Dieu. Nous voyons, après avoir prié, mes bien-aimés, nous transférons l'écho de nos voix sur la main des 24 vieillards pour présenter cela à notre Dieu afin que ce soit le parfait. Alors, donc, c'est pas vraiment quelque chose de la blague. Ou bien on ne vient pas prier parce qu'il faut venir prier. On vient prier parce que nous avons la révélation de celui que nous sommes en train d'adorer, qu'il est le Seigneur. Nous avons devoir au moment d'honorer, d'obéir à sa parole, de croire tout ce qu'il nous a laissé comme instruction. Ça, cela
nous pourrons vraiment hériter le royaume des cieux. Donc ici, la parole nous montre que lorsque nous ouvrons la bouche pour prier, nos prières sont comme des parfums que les 24 vieillards et les autres 4 vieillards présentent à Dieu comme des parfums de bonne odeur. Donc nous devons, comme nous venons de lire dans le livre des psaumes, à tout temps, vraiment nous devons élever nos prières à Dieu en guise de reconnaissance au prix que l'agneau a payé pour nous accorder la grâce de nous approcher de Dieu. Vraiment, c'est très important de comprendre cela. Alors, nous avons la parole de Dieu à nos portées, mes bien-aimés, qui nous donne la révélation de l'existence de Dieu et les instructions que Dieu a à nous. Nous avons vu au premier texte dans le livre d'Ézéchiel, là où j'ai lu, les messagers de Dieu, ils sont venus dans ce monde, ils nous annoncent cette parole, c'est à nous de croire ou de laisser. Donc, nous devons comprendre l'importance d'écouter cette parole et de mettre ça en pratique. Si nous négligeons cela, mes bien-aimés, cela n'engagera que nous-mêmes, parce que nous avons vu comment Dieu a dit à Ézéchiel qu'ils écoutent Ézéchiel ou pas, c'est pas son problème. Le devoir qu'il a, c'est vraiment de faire ce qu'il doit faire. Alors Dieu qui nous a aimés, mes bien-aimés, il veut que nous gardons sa parole. Car cette parole, c'est ça qui va nous permettre d'hériter le royaume des cieux. Si nous blasphémons sous cette parole, nous encaisserons également, nous récolterons également les conséquences de cela. Dans le livre de Deutéronome, chapitre 30, verset 11 à 14, le Seigneur nous dit ceci. Personne ne peut dire non qui va m'accorder la grâce d'écouter cette parole. Dieu nous dit ceci dans sa parole. Ce commandement que je te prescris aujourd'hui, ce n'est certainement point au-dessus de tes forces et hors de ta portée. Il n'est pas dans le ciel pour que tu dises qu'il montera pour nous au ciel et nous ira chercher. Qui nous le fera entendre afin que nous le mettons en pratique. Il n'est pas de l'autre côté de la mer pour que tu dises qui passera pour nous l'autre côté de la mer et nous ira les chercher. Qui les fera entendre afin que nous les mettons en pratique. C'est une chose au contraire qui est tout près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur, afin que tu la mettes en pratique. Parole du Seigneur. Amen. Alors, la parole là nous a été faite par Dieu, par le canal de la science, d'utiliser Jésus-Christ. Il nous a fait porter, il nous a permis nous apporter la parole dans ce monde au travers de sa mort et sa résurrection. Désormais, nous avons la grâce d'écouter cette parole, de la lire et de la méditer de temps en temps afin que nous puissions avoir l'information qui est à l'intérieur pour que nos vies puissent s'accorder sur cette parole. Alors, donc, c'est une chose qui est à notre portée. Nous n'avons pas à chercher à trouver des excuses. Dieu a facilité les choses depuis que le voile a été déchiré. Désormais, nous pouvons vraiment comparaître devant lui pour lui demander toutes sortes de prières, pour lui demander si nous avons trouvé grâce, qu'il nous donne la révélation de sa parole et de la comprendre. Et le Saint-Esprit est là pour nous aider. Voilà pourquoi nous devons comprendre tout cela. En comprenant cela, Dieu pourra se faire glorifier dans nos vies, car Dieu prend plaisir lorsque nous plongeons nos regards dans sa parole. C'est ça qui permet Dieu de pouvoir nous donner aussi la révélation qui est cachée également derrière sa parole. Donc c'est un peu ce qu'on avait à partager ce matin. Shalom, shalom, que Dieu nous bénisse, que Dieu nous protège. On se retrouve demain par la grâce de Dieu. Bye.